Père céleste, Dieu de toutes les histoires, ce matin, je m'approche de toi avec quelque chose d'inhabituel dans les mains. Je ne viens pas seulement avec des demandes, je viens avec mon histoire, toute mon histoire. Les chapitres beaux que j'ai bien envie de montrer et les chapitres honteux que je garde cachés, les saisons de victoire et les saisons de défaite. Les moments où j'ai bien agi et les moments où j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Je viens avec tout ça, Père, parce que tu m'as dit que tu pouvais changer une histoire et je veux que tu changes la mienne. Je te loue d'abord. Je te loue pour qui tu es avant de te parler de ce dont j'ai besoin. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, comme il est dit en Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Tu n'as pas commencé mon histoire pour l'abandonner à mi-chemin, et tu ne la termineras pas d'une façon qui ne te glorifie pas. Tu es le Dieu des retournements. Tu es le Dieu des fins heureuses pour ceux qui t'aiment. Et ce matin, je choisis de m'ancrer dans cette réalité. Je te loue pour Zachée, pour me montrer que tu lèves les yeux vers ceux que le monde regarde de haut. Je te loue pour la femme samaritaine, pour me montrer que tu engages la conversation avec ceux qui viennent en se cachant. Je te loue pour Paul, pour me montrer que le premier des pécheurs peut devenir l'auteur de la moitié du Nouveau Testament. Ces histoires ne sont pas dans la Bible pour m'impressionner. Elles sont là pour me rappeler que la même puissance qui les a transformées est disponible pour moi aujourd'hui. Seigneur, avant d'aller plus loin, je veux faire quelque chose de difficile. Je veux nommer ce que je porte. Non pas pour m'étaler dans la culpabilité. Tu m'as dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je confesse donc. Je confesse les choix qui ont creusé des ornières dans mon histoire. Je confesse les années où j'ai pris les rênes de ma vie sans te consulter. Je confesse les moments où j'ai blessé des personnes que tu avais placées sur mon chemin. Je confesse les fois où j'ai eu honte de ton nom. Je confesse les occasions manquées parce que la peur était plus forte que la foi. Je dépose tout cela, pas pour qu'il reste là, sur l'autel, dans la honte, mais pour que tu le prennes, pour que tu l'utilises, pour que tu le transformes. Car il est écrit en Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes, y compris les erreurs, y compris les détours, y compris les années difficiles. Tu es assez grand pour intégrer mes failles dans ton plan parfait. Père, je te demande maintenant de changer le récit de ma vie. Là où les gens me connaissent selon mon passé, selon ce que j'ai fait, selon ce que j'ai raté, selon les étiquettes que les circonstances ou les autres personnes m'ont collées, révèle qui tu as fait de moi en Christ. Car il est écrit en Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je suis ton ouvrage, pas l'ouvrage de mon passé, pas l'ouvrage de mes erreurs, pas l'ouvrage des opinions de ceux qui m'entourent, ton ouvrage, et tu n'as jamais produit un chef-d'œuvre inachevé. Seigneur Jésus, comme tu as regardé Zachée dans son arbre, regarde-moi là où je suis, dans l'arbre de mes tentatives désespérées d'apercevoir quelque chose de bon pour ma vie, dans l'arbre de mes stratégies humaines pour me faire une place que je n'ai pas encore, dans l'arbre de ma distance prudente, là où je t'observe, mais n'ose pas croire que tu pourrais vraiment t'arrêter pour moi. Arrête-toi, lève les yeux vers moi, appelle-moi par mon nom, mon vrai nom, celui que tu as prononcé avant que je naisse, pas les surnoms que la vie m'a donnés. Dis-moi ce que tu as dit à Zachée, il faut que je loge aujourd'hui chez toi. Oui Seigneur, oui, viens demeurer chez moi. Viens demeurer dans ma vie, dans mes pensées, dans mes projets, dans mes relations, dans chaque pièce de l'intérieur que j'ai peut-être fermée à clé par honte ou par douleur. Car ta présence change tout.
comme elle a tout changé pour Zachée. Pas parce que tu as tenu un discours, pas parce que tu as exigé une transformation en échange de ta visite, mais parce que ta présence elle-même est transformatrice. Quand tu entres dans une vie, cette vie ne peut plus rester pareille. Père, je te présente maintenant les chapitres de mon histoire qui semblent mal écrits. Ce chapitre de ma vie professionnelle, où je me demande si j'ai pris les bonnes décisions, si je suis au bon endroit, si ce que je fais a un sens. Seigneur, tu connais les talents que tu m'as donnés, les vrais, ceux que je n'ai peut-être pas encore pleinement découverts. Conduis-moi vers les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, pas celles que j'ai imaginées, mais celles que toi, tu as conçues. Ce chapitre de mes relations, marqué par des ruptures, des trahisons, des solitudes non choisies ou des dépendances malsaines. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Tu as restauré Joseph malgré la trahison de ses frères. Tu as restauré Ruth malgré le veuvage et l'exil. Tu peux restaurer ma capacité à aimer et à être aimé de façon saine, ancrée, durable. Je te la confie. Ce chapitre de mon identité, cette voix intérieure qui, depuis trop longtemps, me répète que je ne suis pas assez intelligent, pas assez fort, pas assez sain, pas assez quelque chose. Seigneur, silence cette voix par la puissance de ta parole, car il est dit en Psaume 139, versets 13 à 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Merveilleux, c'est le mot que tu utilises pour me décrire. Pas médiocre, pas ordinaire, merveilleux. Père, aide-moi à me voir avec tes yeux. Je t'intercède maintenant pour tous ceux qui prient avec moi ce matin à travers cette chaîne. Pour celui ou celle qui porte depuis des années le poids d'une histoire qu'il ne pensait pas pouvoir changer. Ce poids, Seigneur, c'est trop lourd pour lui. Jésus lui-même a dit en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Que cette personne dépose ce poids ce matin, pas symboliquement, vraiment. Pour celui ou celle qui a commis des erreurs graves, qui a blessé des gens, qui a pris des décisions qu'il ne peut pas défaire. Seigneur, tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Tu n'es pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et ta grâce est plus grande que n'importe quelle erreur. Que cette personne reçoive ce matin la certitude que sa vie peut, par ta grâce, être un témoignage de ta puissance de transformation. Pour celui ou celle qui a grandi dans une histoire difficile, une enfance douloureuse, un contexte familial brisé, une identité construite sur des fondations qui n'auraient pas dû être les siennes. Seigneur, tu peux reconstruire une identité. Tu l'as fait pour David, élevé dans l'ombre de ses frères aînés, ignoré de son propre père lors de l'onction de Samuel. Et tu en as fait un homme selon ton propre cœur. Fais de même pour ces personnes ce matin. Maintenant, Père, je déclare avec une foi qui sort de ma bouche et entre dans le monde spirituel. Je déclare que mon histoire change dès ce matin, non pas parce que les circonstances extérieures vont magiquement se réorganiser en quelques heures, mais parce que quelque chose change à l'intérieur. Parce que quand l'intérieur change, l'extérieur suit. Comme Zachée qui a dit « je donne et je rends » avant même que quoi que ce soit dans sa vie extérieure ne bouge. Je déclare que je ne suis plus défini par ce qui m'est arrivé. Je suis défini par celui qui m'a créé et par ce que son Fils a accompli pour moi. L'apôtre Pierre le dit avec une précision que j'aime profondément en 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Race élue, sacerdoce royal, c'est mon identité en Christ,
pas un ancien raté que Dieu tolère, un héritier que Dieu a choisi. Je déclare que les années que les sauterelles ont dévorées dans ma vie vont être remboursées, selon la promesse de Joël, selon la fidélité de Dieu qui ne revient jamais sur sa parole. Ce qui a été perdu va être restauré, ce qui a été retardé va être accéléré, ce qui semblait mort va ressusciter, car je sers le Dieu de la résurrection. Je déclare que quelqu'un qui prie avec moi ce matin va vivre son moment Zachée aujourd'hui. Jésus va lever les yeux vers lui, Jésus va l'appeler par son nom. Et ce soir, cette personne aura une histoire à raconter, une histoire qui commence par « Aujourd'hui, quelque chose a changé ». Père, je termine cette prière par une action de grâce. Merci de ne pas avoir terminé mon histoire. Merci d'être encore en train d'écrire. Merci pour chaque matin que tu m'accordes, parce que chaque matin est une preuve que le dernier mot n'a pas encore été dit. Merci pour Jésus, pour le fait que son histoire à lui, qui semblait se terminer sur une croix, est devenue la plus grande histoire de transformation de tous les temps. Et que cette même puissance de résurrection habite maintenant en moi. Que ta gloire se lise dans les chapitres à venir de ma vie. Que les gens qui me connaissaient avant voient un changement qu'ils ne peuvent pas expliquer autrement que par toi. Que ma vie soit un livre ouvert qui témoigne que tu changes les histoires dès ce matin, aujourd'hui. En Jésus, maintenant et pour toujours. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 10 à 7. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2, 25. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Luc 10 à 9 contre 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre 2 contre 9. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2, 10. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Je veux te laisser avec une image. La femme samaritaine a laissé sa cruche au bord du puits. Elle n'en avait plus besoin. Pendant des années, cette cruche représentait sa quête quotidienne, chercher, puiser, remonter, recommencer. La quête de quelque chose qui comble le vide. Et le jour où elle a rencontré Jésus, la cruche est restée là, non pas parce qu'elle n'avait plus soif, mais parce qu'elle avait trouvé une eau dont Jésus lui avait dit qu'elle deviendrait en elle une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Ce matin, je veux te poser cette question. Quelle est ta cruche ? Quelle est cette chose que tu portes chaque jour à bout de bras en pensant que c'est à toi de trouver, de puiser, de remonter? Cette stratégie humaine épuisante pour survivre à une histoire que tu n'arrives pas à changer seul, laisse-la au bord du puits. Pas parce que tes besoins ne sont pas réels, mais parce que Jésus t'offre quelque chose de mieux, une source à l'intérieur, une histoire nouvelle, une identité qui ne dépend pas de ce que tu arrives à puiser tout seul. Dieu change ton histoire dès ce matin. Si cette prière a déposé quelque chose de vivant dans ton cœur, écris « Mon histoire change aujourd'hui » dans les commentaires, pose publiquement cette déclaration sur ta vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense que son histoire est trop abîmée pour être transformée. Abonne-toi à Graines de Sagesse, de nouvelles prières t'attendent pour continuer ce chemin de transformation. Clique sur « J'aime » comme un acte de foi, une façon de dire à Dieu « Je crois que tu agis dans mon histoire ». Laisse en commentaire l'intention de prière de ton cœur, nous prierons avec toi. Votre fidélité et votre soutien nous permettent de continuer à planter ces graines dans les cœurs de milliers de personnes francophones. Que Dieu bénisse votre histoire et qu'elle devienne, dans ses mains, un témoignage qui bénit d'autres histoires.